Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour d'horizon du samedi. Nous sommes le samedi 7 mars 2026 et c'est le moment pour nous, n'est-ce pas, de parcourir notre portefeuille d'opportunités. Nous avons dit que notre objectif, c'était d'avoir un écosystème d'opportunités. Et pourquoi l'écosystème? Parce que nous connaissons à quel point les opportunités sont vulnérables, les opportunités en ligne. On sait que les risques sont élevés. C'est vrai, nous prenons le temps d'étudier chaque opportunité, parfois sur des mois avant de les présenter à la communauté. Mais jusque-là, nous n'avons aucune sécurité à 100%. Vous savez que tout est risqué dans la vie. Et si la vie en elle-même, c'est un risque qu'on prend pour la vivre, à plus forte raison, une opportunité derrière laquelle se trouvent des hommes qui ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Ou alors les talents d'hommes qui ne sont pas toujours les meilleurs. Donc voilà, nous allons continuer de nous battre pour avoir tout un écosystème et ceci va aussi en ligne avec ce que le succès demande. Dans le succès, il est demandé que nous ayons plusieurs sources de revenus. On appelle ça source de revenus multiples. En anglais, c'est MSI, Multiple Source of Income. Ça, c'est l'un des condiments du succès, de la prospérité. Il est difficile de rencontrer sur cette terre quelqu'un qui est prospère, quelqu'un qui peut sourire et se taper la poitrine d'avoir réussi dans la vie et qui n'est pas euh, une source de revenus multiples. Ça, c'est presque introuvable. Vous verrez toujours que il prend un peu d'argent dans tel domaine, un peu d'argent dans tel autre domaine, donc c'est plusieurs opportunités toujours. Même lorsqu'on est concentré sur une seule opportunité, très souvent, on crée à l'intérieur de cette opportunité-là des sources de revenus multiples. Vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de qui? Je peux prendre l'exemple de M. Mark Zuckerberg qui a commencé, il est dans une niche. Et cette niche, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Mais ce monsieur, vous vous rendez compte qu'il ne s'est pas concentré uniquement sur son premier produit qui est Facebook. Il a créé un écosystème et à l'intérieur de cet écosystème, il ne cesse de s'étendre, n'est-ce pas? Il a commencé par Facebook. Ensuite, il a acheté Instagram, ensuite il a acheté WhatsApp et nous voyons comment il bat le fer avec ces trois plateformes-là. Les trois plateformes fonctionnent, se complètent. Il est dans une seule niche, mais il a plusieurs sources de revenus. Instagram l'aide à gagner de l'argent, WhatsApp l'aide à gagner de l'argent, Facebook l'aide à gagner de l'argent. Il a fait de cela un système combiné qui l'a propulsé à la 10e richesse mondiale d'abord. Et maintenant, je ne sais pas quel rang il occupe, mais il est encore plus haut que cela. Peut-être, il doit être peut-être cinquième fortune mondiale maintenant, s'il a gardé cette place, ou même mieux. Donc, et puis aussi, même à l'intérieur de ces opportunités, vous voyez qu'il crée encore d'autres opportunités. Aujourd'hui, on vous parle, par exemple, des lunettes, n'est-ce pas, qui sont animées par l'intelligence artificielle, des lunettes qui reposent sur l'IA. Vous pouvez acheter cela, je ne sais pas combien ça coûte maintenant. Quand on venait juste de présenter cela, c'était extrêmement cher. Je n'en ai pas, c'est pour cela que je n'ai pas le prix en tête. Donc, vous pouvez déjà acheter des... Je ne fais pas de la publicité ici, hein? Je ne suis pas payé pour ça. Donc, c'est juste pour expliquer ce qui est en train de se passer dans le monde des affaires, dans le succès. OK? En plus de ces lunettes-là, vous voyez, ils créent des choses. Aujourd'hui, on parle de Facebook, demain, on parle de Meta, qui devient le grand-père de tout. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment ça fonctionne. Nous, au niveau micro, qu'est-ce que nous faisons? On essaie d'imiter ce système parce que nous n'avons pas besoin de réinventer la roue, n'est-ce pas? Ce qui marche, on adopte ce qui marche et on fait avec. Donc, on crée cet écosystème-là aussi à notre niveau. Sauf que nous n'avons pas les gros moyens, nous n'avons pas les grands financements bancaires, en dehors peut-être de Cryptex qui nous aident
a bâti une fortune grâce à ce que nous avons expliqué hier pendant la présentation. Nous n'avons pas ces gros financements. Il y en a parmi nous qui commencent avec $100, d'autres avec $10, d'autres avec $15. Et voilà pourquoi nous devons rafistoler et nous élever, n'est-ce pas, et amener chacun jusqu'au niveau de l'indépendance financière. Donc, voilà un peu notre stratégie. Ne soyez pas surpris si vous rejoignez cette communauté nouvellement et vous vous rendez compte que nous parlons de plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, on présente LumX, demain, on présente Cryptex, après-demain, on présente VGT, TACMAC et tout cela. C'est parce que nous aspirons, n'est-ce pas, au succès et nous voulons aussi que si un accident arrivait en route, qu'on ne soit pas totalement paralysé. Par exemple, si vous vous concentrez uniquement sur une opportunité et que cette opportunité ferme les portes, quelque chose arrive, un incident ou n'importe quoi, et que l'argent ne vient plus de cette opportunité, vous voyez que vous êtes cuit, n'est-ce pas? Par contre, celui qui a deux opportunités dans son portefeuille ou trois opportunités, il a multiplié ses chances. Si une tombe, les deux autres peuvent lui donner à manger, nourrir sa famille. Et si on a 5, c'est encore mieux. 10, c'est encore mieux. Parce que sur 10 opportunités, si vous avez dispersé vos investissements et qu'une opportunité échoue, ou deux, ou trois, même 5, c'est-à-dire que vous avez 50% d'opportunités qui échouent dans votre écosystème, vous avez encore 50% pour vous soutenir. Et qui sait, peut-être que les 50% là, ça peut même vous rendre riche, n'est-ce pas? Donc, voilà l'esprit, voilà un peu la conception que nous avons derrière l'idée de présenter plusieurs opportunités. Je ne suis pas, ni ceux qui m'entourent, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que quand quelque chose arrive et que c'est convaincant et que ça paye plus, on doit uniquement se concentrer sur cela. Ça, c'est une erreur que nous avons commise dans le passé et que nous n'allons plus jamais commettre. Même si aujourd'hui, on nous dit que, enfin, pas qu'on nous dit, si aujourd'hui, nous sommes dans LumX et ça nous paye par exemple 1% d'intérêt par jour, demain, je rencontre quelque chose de fiable et je pense que ceci peut-être ne va jamais fermer les portes. Je vais conseiller qu'on prenne aussi cela, c'est-à-dire que en dehors du fait que vous avez déjà quelque chose qui vous donne 1% par jour, prenez encore un truc qui vous donne peut-être 0,5% par jour, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas dire parce que cette opportunité nous paye plus, alors nous allons mettre tous nos œufs uniquement dans ce panier-là. Et faites attention aussi au piège comment on dit, si vous êtes avare, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à rêver du genre, OK, si cette opportunité m'apporte, par exemple, 3% par jour, ça veut dire que je double mon capital en un mois. Et si je double mon capital en un mois, alors en 2 mois, j'aurai multiplié par. Et vous voyez que vous partez peut-être de $1000 et en 12 mois, en un an seulement, vous êtes déjà au million. Et si après 6 mois, vous vous rendez compte que le truc a explosé, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez tout perdu. Vous voyez un peu? Donc, prenons un peu partout et les taux d'intérêt ou alors les gains ne seront pas les mêmes et peut-être parfois ne vont même pas se ressembler. Donc, voilà pour ce qui est de notre état d'esprit, de notre manière d'opérer, de notre manière d'avancer. Je vais commencer tout de suite par revenir un peu sur LumX. Permettez que je vérifie si il y a eu un changement depuis quelques minutes quand j'ai vérifié la plateforme, parce qu'avec LumX, on a parlé l'autre jour, pour ceux qui suivent les mises à jour, je l'ai fait constamment, et chaque fois qu'il y a du nouveau, même si j'ai une opportunité à présenter, je commence par les mises à jour de l'autre opportunité pour se rassurer que tout le monde est sur la même page. Et nous avons parlé l'autre jour, n'est-ce pas, des congestions qu'on a connues dans LumX. LumX, depuis, je crois, le 5, ça fait exactement 2 jours, ça fait 2 jours que LumX a parlé de congestion. Et hier, j'ai essayé d'expliquer, je vais rapidement résumer. Dès le 5, quand j'ai vu ça,
j'ai essayé de questionner l'intelligence artificielle pour scanner le web et me dire immédiatement si il y a un problème de congestion sur Binance avec le réseau BEP20. Et ça a été confirmé qu'il y avait congestion. Et quand il y a congestion, il y a conséquence, n'est-ce pas? Mais la congestion n'était pas, c'est pas une congestion qui allait durer, qui allait être pérenne. Quand on parle de congestion, très souvent, ça dure juste quelques heures. Mais cela a eu un impact négatif dans l'exécution, non seulement du trading, mais également du dépôt des commissions dans les portefeuilles. Donc, du 5 là jusqu'au 6, jusqu'au 7, pardon, c'est-à-dire jusqu'à présent, il y a des portefeuilles qui n'ont pas reçu toute leur commission. Il y en a qui ont reçu. Parce que ce matin, par exemple, j'ai vu les captures d'écran d'au moins 2 personnes qui montraient que ils ont aussi, leurs commissions ont aussi été retenues pendant un temps, mais ils viennent de recevoir le paiement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Congestion, ça ne veut pas dire que c'est complètement bouché. OK? Ça veut dire qu'il y a comme embouteillage et comme, comment on dit, bottleneck, donc, enfin, c'est les anglo-saxons qui utilisent cette expression. Si on traduit en français, ça va dire la tête de la bouteille, quelque chose comme ça, le cou de la bouteille. Ça veut dire que le trafic est abondant et arrive quelque part, c'est un peu bouché. Un Donc, goulot d'étranglement. vas-y, c'est quoi, Un leader? goulot d'étranglement pour Un le neck. boulot Goulot d'étranglement, ça d'étranglement. c'est du bon français. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est de cela que je Ou bien parlais. ça bouge, Vous voyez, ça ressemble à une bouteille, n'est-ce ou pas? bien ça Ça vient bouchonne, grand et puis ou bien ça ça bouchonne, devient ça bouchonne, un bouchon aussi. ça Oui, merci bouchonne. beaucoup. Ça me permet de comprendre que tout le monde est en train de participer à ce webinaire. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Il y a des paiements, mais ce n'est pas tout le monde qui est payé parce que normalement, chaque fois que vous avez accumulé 5 dollars dans votre portefeuille, dans votre compte LumX, ils doivent être déposés sur votre portefeuille. Et lorsque je regarde dans mon portefeuille, je me rends compte que les commissions sont réellement en train d'être accumulées en temps réel sur mon compte X parce que je pas tout le temps. On vous entend mal, Ça Fernand. continue de grandir. Et X, et vous allez sur le menu, vous cliquez sur le menu, cliquez simplement sur revenu. J'ai comme l'impression que vous m'avez perdu pour un temps. Voilà, je Oui, crois Maintenant, c'est que bon. je suis revenu. Vous m'entendez bien maintenant, Gloire? J'ai changé de micro. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. J'ai changé de micro. OK. OK. D'accord. d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais, si vous allez sur le record, vous allez vous rendre compte que les commissions sont en train d'être accumulées. Mais seulement, c'est pas acheminé dans nos portefeuilles. Et jusqu'à ce matin, j'ai suivi leur webinaire ce matin. C'est vrai que le webinaire ne s'est pas achevé comme il se devait parce que le présentateur qui était sur Zoom, à un certain moment, il a eu un problème de connexion Internet. Et la connexion a commencé à faire comme vous connaissez là. Et puis, il a été bouté hors de la salle. Mais avant cela, il a rassuré que les ingénieurs travaillaient 24 heures sur 24 pour résoudre le problème. Déjà, hier, ils avaient promis que l'équipe technique avait promis qu'ils allaient prendre 12 à 24 heures pour résoudre le problème. Les 24 heures sont arrivées, ça n'a pas été résolu. Et pendant le webinaire, ils ont continué de parler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste de la patience, laissons ce week-end passer. Et donc, je suis sûr que lundi,
pas que je suis sûr, pas que je suis certain. J'espère que lundi, le problème sera résolu et personne ne va perdre ses commissions parce qu'il continue de rassurer que tout est en train d'être recordé puisque c'est sur la blockchain. Tout est en train d'être enregistré, pardon. Et comme je disais, jetez vous-même un coup d'œil, vous verrez que tout est en train d'être accumulé. Donc, quand le problème est résolu, il est déjà résolu partiellement parce que les trades, ils ont pu, techniquement, ils ont pu réactualiser la plateforme de sorte qu'ils ne sont plus en train de rater les occasions de trading, c'est-à-dire d'arbitrage. Et nous savons que notre première source de revenus, c'est l'arbitrage. Le mixage, ça vient après. Donc, l'arbitrage, ça a été corrigé parce qu'à ce niveau aussi, ça a eu un impact. Okay? Il y a eu un impact à ce niveau et c'était impossible pour nous de... Pas impossible, je veux dire, les revenus étaient réduits et ce n'était pas bon. Là, c'est bon. Présentement, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? Les virements de fonds dans nos portefeuilles. Et quand cela sera clair, que ce soit demain ou ce soir ou dans la nuit de dimanche à lundi, nous espérons que lundi, on va commencer sur une semaine fraîche et que tout ira vraiment pour le mieux. Donc, voilà pour ce qui est de LumX. Et parlant de Cryptex, il n'y a rien vraiment de nouveau par rapport à Cryptex. Sinon, Cryptex continue constamment de faire les maintenances sur son site. Et je parle de ceci pourquoi? Parce que beaucoup qui arrivent nouvellement continuent toujours de s'inquiéter et de m'envoyer des messages. Les messages pleuvent. Les messages pleuvent sur mon téléphone disant est-ce que c'est gâté? Est-ce que c'est fini? Vous avez dit que ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché. Est-ce qu'à notre tour, ça s'est gâté? Moi, je viens de m'enregistrer, ça fait juste 2 jours et je n'ai pas accès au site. Est-ce qu'il y a un autre lien pour avoir accès? Quand j'entends tout cela, vous voyez, je dois donner la même réponse continuellement, constamment. Sachez que le site Internet de Cryptex, ce n'est qu'une vitrine. Le site Internet ne représente en rien comment j'appellerais ça? La combinaison qui se passe en arrière-plan. Parce qu'en arrière-plan, on a le stacking qui est en train de se faire en temps réel. Et ce stacking-là, ça se passe sur la blockchain. Ça ne se passe pas sur comment on dit, un site Internet. Non, ça se passe sur la blockchain. S'il vous plaît, j'aimerais que j'ai le regard sur le chat. Et s'il y a un problème de son et je ne m'en rends pas compte, que quelqu'un m'envoie le message rapidement sur le chat dès que ça arrive pour que je change de micro. Parce que quand je change de micro, c'est sur 2 connexions différentes et le deuxième micro, lui, il fonctionne pas. Il va relayer ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, Cryptex, n'est-ce pas? Nous avons eu le site Internet juste pour que ça nous donne le reflet de ce qui est en train de se passer sur la blockchain. Ça ne veut pas dire que quand le site ne fonctionne pas, nous ne sommes plus en train de gagner de l'argent. Non. Et c'est aussi non seulement la vitrine, mais c'est le canal par lequel nous pouvons communiquer avec l'équipe dirigeante de Cryptex. Communiquer dans ce sens que nous pouvons avoir une situation et on peut demander de l'aide ou alors un contrat ou des contrats peuvent arriver à échéance et puis à travers le site, nous allons envoyer l'adresse de notre portefeuille où on sera payé. Donc voilà pourquoi ce site-là existe. Et quand vous regardez le site, je dis souvent que c'est l'un des sites les plus archaïques que j'ai connus parce qu'ils se fichent pas mal de tout. Donc, ils sont là, ils savent que votre argent est en bon lieu, en lieu sûr, sur la blockchain. Et le site, c'est juste pour vous montrer à peu près ce qui se passe. Donc, la qualité du site, ça vous laisse déjà comprendre que c'est franchement, on ne peut pas compter sur le site Internet. Et puis, regardez même les mises à jour sur le site. Vous allez vous rendre compte, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté.
je crois hier, et qui me disait que voilà, j'ai créé mon compte et je voulais le ravitailler, mais je vois qu'on est en maintenance. Il avait lu un message qui est là depuis le mois de novembre 2025. Vous voyez un peu, c'est là. Ils n'ont jamais enlevé le message. Donc, ils se fichent pas mal, ils n'ont pas le temps d'aller mettre à jour les communications qui sont sur le site. Donc, tout ceci, c'est pour vous faire comprendre que vous ne devez pas vous fier trop à ce qui se passe sur le site. Vous voyez un signe négatif sur vos revenus, ignorez. On veut juste se rassurer qu'on peut utiliser le site de temps en temps, on peut entrer, on peut partager notre lien de parrainage, on peut activer un nouveau contrat. Et donc, voilà. OK. Pretext, je pense que c'est ça. Prochaine opportunité, je vais parler de quoi? Je parle de BG. Le leader Joseph n'est pas en salle aujourd'hui pour nous parler parce qu'il y a un grand événement. Il y a un grand événement du côté de Douala. À Douala, en ce moment, BG a ouvert ses salles. Donc, le leader Joseph est, je ne sais pas, peut-être il aurait déjà fini, mais c'était une journée, c'était un jour assez challengeant pour lui parce qu'il fallait, n'est-ce pas, ouvrir officiellement les portes, il fallait présenter cela à BG, à la direction de BG, et ceci veut dire que désormais, ceux qui sont du côté du Cameroun, par exemple, ils peuvent, s'ils ont des difficultés, s'ils ont besoin d'aller à des présentations sur le terrain, ils peuvent se rendre à la salle BG. Les informations sur l'orientation sur le site seront constamment communiquées dans les groupes BG. Donc, voilà, félicitations au leader Joseph qui a œuvré vraiment pour cela et nous espérons que dans les jours à venir, d'autres salles de représentation seront ouvertes un peu partout dans les pays d'Afrique. Je pense que peut-être le Gabon sera le prochain. Le prochain sera au prochain jet de cailloux. Et puis après le Gabon, je pense, enfin, je ne vais pas donner la liste parce que ce n'est pas une liste officielle, n'est-ce pas? Donc voilà. OK, maintenant, je vais passer rapidement aussi à MWR Life. Et à ce niveau, j'ai véritablement besoin qu'on parle un peu, n'est-ce pas, comment on dirait, avec beaucoup de franchise et d'honnêteté, parce que je me suis rendu compte que malgré tout ce que nous disons, tous les encouragements, toutes les motivations, on traîne la patte du côté de MWR Life. Les enregistrements, est-ce que chacun à son niveau est en train de se donner la tâche d'enregistrer ces deux personnes? Parce que depuis quelques jours, j'ai observé, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui me disent que, hey, voilà, j'avais mes deux filleuls directs et j'ai une équipe sous ces deux personnes-là et je me rends compte que l'un des filleuls n'a pas payé sa souscription et a été suspendu. D'autres disent, voilà, j'ai perdu deux filleuls, les deux filleuls principaux, mais dans mon équipe, il y a des gens qui ont les comptes actifs. Vous voyez un peu? Vous voyez ce que ça fait déjà comme perturbation lorsque nous travaillons sur deux jambes. OK? Vous avez une jambe qui est brisée par quelqu'un qui non seulement ne fait pas le travail, mais qui en même temps aussi a soit suspendu ou n'a pas payé sa souscription. Alors, la question que je me pose depuis 2 jours, c'est est-ce que nous allons véritablement avancer avec cette façon de faire les affaires-là? Je vous ai dit, moi, particulièrement, je ne vais pas laisser tomber MWR Life. Mais si je me rends compte que si je me rends compte que je n'ai pas de soutien, je n'ai pas des gens qui travaillent avec moi, les gens n'embrassent pas la vision, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me concentrer sur la clientèle. Et sur la clientèle même aussi, on peut gagner beaucoup d'argent. Vous avez vu le plan de compensation. Quand on parle de clientèle, c'est carrément
à un certain moment, c'est au moins 25%. Et imaginez que si vous avez 25% sur les clients qui payent 20 dollars par mois, OK, ça fait 5 dollars par mois par client. Et si vous en avez des milliers, c'est une source de revenus solide. Et j'ai attiré l'attention des uns et des autres là-dessus. Et j'ai dit, vous pouvez également bâtir des stratégies, n'est-ce pas, pour pour enrôler les clients en masse dans MW Airlines. Donc, voilà quelque chose qui suscite, n'est-ce pas, mon attention depuis quelques jours. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et je me demande aussi, et ça, j'aimerais que chacun peut-être à son niveau essaye de me répondre, que ce soit dans les groupes ou ici, peut-être par un texte, dans le chat, que vous me disiez un peu si ça vaudrait la peine de continuer de présenter les opportunités où on doit forcément recruter des gens. Parce que ça paye gros, oui. Vous avez vu le potentiel avec MW Airlines. On peut arriver même à 15 000 dollars de gains par jour. Okay? Ça, c'est quand même 450 000 dollars le mois. En 2 mois, vous êtes presque millionnaire. Si vous arrivez au plafond, pas presque, vous êtes millionnaire. Parce qu'en dehors de ces 450 000 dollars fois 2, il y aura aussi d'autres bonus qui vont accompagner et qui vont vous donner le million. Ça, c'est faisable. Est-ce qu'on va le faire en 6 mois? Non. En 1 an, peut-être pas. En 2 ans, peut-être pas. Oui, peut-être c'est faisable en 2 ans ou en 3 ans. Oui, en fonction du rythme, de l'agressivité. Dans plusieurs pays, les gens sont en train d'exploser avec MW Airlines. Lorsqu'ils tiennent des conférences, que ce soit en Europe, aux États-Unis dernièrement, partout où ils vont, les conférences sont explosives. Des gens qui partent de rien et qui sont dans la salle et qui sont en train de faire des milliers de dollars par jour. Est-ce que nous, notre communauté, est capable d'emboîter le pas? Je me pose des questions. Quand on arrive, est-ce qu'on a cet esprit-là? Est-ce qu'on a cette énergie que nous essayons d'impulser à l'intérieur de la communauté? Est-ce qu'on va y arriver? Et comme j'ai dit, vous pouvez écrire dans le chat, hein, même maintenant, pendant que je parle. Est-ce que vous pensez que ça vaudrait la peine qu'on continue de présenter les opportunités où on est obligé de recruter? Sinon, je donne beaucoup d'énergie pour faire des recherches sur ces opportunités. Donc, au lieu de gaspiller cette énergie-là sur certaines opportunités, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, de se concentrer sur un autre type d'opportunité. On n'est pas obligé de recruter. Et puis, on fait avec cela uniquement. Parce que lorsque nous regardons un peu sur le passé, on regarde l'historique, on se rend compte que c'est la deuxième fois qu'on risque de se retrouver buté. On n'est pas buté pour le moment avec MW Airlines, mais quand je vois l'allure, la tendance, il y a au moins 15% des membres de MW Airlines dans la communauté francophone, 15 à 20%, qui sont dans un statut de suspension. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur souscription. Est-ce qu'ils sont épuisés financièrement? Est-ce qu'ils ne veulent plus de ce genre d'opportunité? Est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire le travail? Parce que dans ces cas-là, il faut absolument faire le travail. Est-ce qu'ils ont essayé et ça ne marche pas? Parce que essayer, oui, parfois on essaye, on a des difficultés à y parvenir, mais en même temps, nous avons créé une application pour faciliter la tâche. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire je ne peux pas. Nous avons des ressources, que ce soit à MW Airlines ou dans la communauté, nous avons des ressources pour y parvenir. Et recruter 2 personnes avec les ressources que nous avons, je me demande, est-ce que franchement, c'est impossible de recruter 2 personnes, que chacun d'entre nous parraine 2 personnes? Ou alors, on est tellement passif que on ne se rend même pas compte qu'on a besoin de se mettre un peu au travail. Et nous avons dit ici que vous vous mettez au travail, vous travaillez d'abord pour vous et ensuite
pour votre communauté. Et si cela ne se peut pas, est-ce que donc ça vaut la peine? Voilà ce que je me pose comme question. OK, je vais lire rapidement déjà. Il y a, je ne sais pas si c'est votre nom, Fernand, ou alors vous avez juste utilisé le nom du compte de Meeten pour vous enregistrer. Ça dit, selon mon expérience, une autre variété sans recrutement sera mieux. Ça, c'est votre point de vue et vraiment, j'apprécie cela. S'il y a quelqu'un qui voudrait aussi donner leur point de vue dans le chat, n'hésitez pas. Nous allons lire cela en live. Okay? Parce que, comme j'ai dit, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Vous voyez que toutefois que nous abordons une nouvelle opportunité, il faut que je crée des vidéos, des tutoriels, il faut que je fasse des présentations. Et pour faire une présentation, il faut véritablement faire de la recherche. Okay? Il faut faire de la recherche, se rassurer que toutes les questions, toutes les potentielles questions qui peuvent être posées, il y a une bonne réponse à cela et une réponse juste, sincère et qui va dans le sens du bien-être du client, du participant. Parce que si la réponse est négative, si l'inquiétude du participant n'a pas de solution, alors on laisse tomber l'opportunité. Donc, vous voyez, voilà pourquoi toutes les questions que vous me posez souvent, quand je présente les opportunités, j'ai toujours une réponse parce que je me suis moi-même posé ces questions pendant que je faisais la recherche. Et ça m'a poussé à aller creuser, poser des questions, rechercher jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a satisfaction à ce niveau-là avant d'adopter. Oui, Luc dit opportunité sans recrutement obligatoire. OK, ça veut dire que nous avons déjà deux interventions qui vont dans le même sens. OK, deux interventions qui vont dans le même sens, qu'on ne soit pas obligé de recruter. Nous allons en tenir compte, vraiment, parce que mon souci, ce n'est pas juste que nous ayons un nombre d'opportunités à notre disposition. Mon souci, c'est que nous ayons ces opportunités et qu'on profite de ces opportunités. Ça, quand on n'est pas prêt à travailler pour parrainer les gens, ça devient un gouffre. OK? Ça devient un endroit où on a mis de l'argent et l'argent soit reste là improductif ou alors l'argent se perd tous les jours. C'est vrai que nous avons essayé de mettre tout autour de nous pour nous rassurer que les gens ne perdent pas de l'argent. Par exemple, dans Airbnb, que nous avons commencé, c'était il y a exactement 1 an, c'est un système où, lorsque vous avez investi, ce sont les multiples enregistrements qui vont produire de l'argent. Et quand ça cesse, l'argent n'est pas perdu, mais l'argent reste bloqué sur la blockchain. Tous ceux qui se sont enregistrés à Airbnb n'ont pas perdu de l'argent. Leur compte est là, leur compte est alimenté et il suffit juste d'aller enregistrer quelqu'un avec leur lien et vous allez voir la commission apparaître dans votre MetaMask. Ça, c'est évident. Donc, personne n'a jamais perdu son argent dans Airbnb. Les gens peuvent penser qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas gagné de l'argent. Non, votre argent est là, votre compte est là. Si vous allez sur la blockchain, vous allez le retrouver. Deuxième cas, c'est celui de MW Airlife, parce que ça, c'est les seuls 2 cas où on est obligé de recruter. Dans MW Airlife, nous avons expliqué que lorsque vous mettez de l'argent dans MW Airlife, cet argent vous est remis sous forme de points. Ça veut dire que si en 1 an, vous avez payé 12 fois, ça fait $120 multiplié par 12 et vous pouvez utiliser cet argent. Après les 12 mois, si vous voulez utiliser totalement, après les 12 mois, vous pouvez carrément utiliser cet argent pour acheter un billet d'avion, pour louer des voitures, sans avoir besoin de sortir de l'argent de vos poches. Et dans ce cas, on peut dire qu'on ne perd jamais de l'argent dans MW Airlife. Au moins, c'est
ce côté-là, nous avons essayé de nous rassurer que c'est sécurisé avant de nous jeter dans l'opportunité. Mais si vous vous engagez dans MW Air Life, vous payez 1 mois, 2 mois et votre compte devient inactif. Ça veut dire que à un moment même, ce sera suspendu et vous aurez perdu de l'argent, n'est-ce pas? Donc, moi, personnellement, je paye tous les mois et je vais continuer de payer. Et je sais que cet argent que je suis en train de payer, c'est comme une épargne. Je peux utiliser une partie même maintenant parce que si je fais une réservation, le système va me proposer que est-ce que j'aimerais utiliser une partie de mes points pour réduire ma facture. Vous voyez un peu? Donc, si je vais acheter un billet d'avion maintenant et que j'ai accumulé peut-être 500 points, le système va me proposer d'utiliser au moins 100 points ou au moins 200 points. Et ça, c'est 100 ou 200 dollars. Donc, si après les réductions que j'ai le droit d'avoir sur la plateforme, je peux encore ajouter une autre réduction de 100 dollars, ça veut dire que j'ai récupéré ces 100 dollars. J'ai voyagé avec ces 100 dollars. J'ai acheté mon billet d'avion avec ces 100 dollars. Oh, merci, leader Mohamed. Je ne me suis pas rendu compte que le son était parti. Donc, merci, Maros. Donc, je reviens sur le message de Luc. Luc dit opportunité sans recrutement obligatoire. OK? Donc, je pense que le son est revenu sur le micro principal. Et Mireille, bonsoir. Oui, Mohamed, le son, oui, merci beaucoup. Donc, voilà, les tendances vont vers vers le fait que nous ne devons pas nous concentrer sur des opportunités où on est obligé de recruter. Bon, ça veut dire que, OK, oui, je lis, Mireille, un membre de la communauté m'a contacté il y a quelques jours pour me dire qu'elle veut utiliser ses points de fidélité pour s'inscrire chez l'homme X. J'ai confirmé que certains ne prennent pas ne prennent pas la peine de comprendre avant de s'engager. Oui, ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas utiliser les points d'une plateforme pour travailler, pour investir sur une autre plateforme. Les deux plateformes ne sont pas synchronisées pour que vous pensiez que les points peuvent servir. Non, ce n'est pas la même opportunité. Ils ne se connaissent même pas. Peut-être l'un ou l'autre l'un ne connaît même pas l'existence de l'autre, n'est-ce pas? Les points, c'est les points. Donc, lorsque vous êtes sur MW Air Life et vous accumulez vos points, ces points ne peuvent servir qu'à l'intérieur de la plateforme MW Air Life. Et ces points vont servir à acheter, à dépenser sur la plateforme parce que les points ne vous sont pas remboursés en espèces. Quand vous avez accumulé les points, et nous le disons depuis le premier jour, quand on a fait toutes les présentations, on a toujours dit, ces points, vous allez les utiliser pour faire le shopping. OK? Vous pouvez acheter des articles, vous pouvez acheter un billet d'avion, vous pouvez faire une réservation d'hôtel, vous pouvez prendre une voiture de location. Vous utilisez ces points. Lorsque vous n'avez pas encore accumulé les points sur une période d'1 an, vous pouvez les utiliser partiellement. C'est-à-dire qu'à chaque réservation, le système va vous dire que vous êtes qualifié à utiliser tel nombre de points dans le stock de points que vous avez comme points de fidélité. Mais après 12 mois, tous ces points sont libérés, de sorte que si vous avez peut-être 1440 points, ça correspond à 1440 dollars. Si vous voulez prendre un billet d'avion et que le billet d'avion coûte 1000 dollars,
Vous n'avez pas besoin de prendre votre carte bancaire ou votre carte de crédit. Vous utilisez 1 000 $ sur vos points pour acheter ce billet d'avion. Et il va rester encore 440 $. Et les 440 $, si vous allez quelque part où vous avez besoin d'un hôtel, vous pouvez faire votre réservation d'hôtel. Si l'hôtel coûte peut-être 300 $, vous utilisez encore 300 $ et il vous reste encore un 140 points. Si vous avez besoin de louer une voiture et que la location de voiture va vous coûter par exemple 200 $, ça veut dire que vous allez utiliser les 400, les 100 combien, il va rester quelques dollars à compléter, peut-être 60 $ à compléter. Donc, dans tout ce voyage, avec le billet d'avion, réservation d'hôtel, location de voiture, vous allez vous retrouver en train de débourser seulement 60 $ de votre poche parce que vous aurez utilisé vos points. Donc, je dis ceci pour clarifier encore. Voilà comment fonctionne MW Airlife. Et je vais revenir encore sur les messages. J'en ai 2 encore. Celui de Fernand, je ne sais pas si c'est mon homonyme ou bien c'est juste le nom de la salle qu'il a utilisé. Il dit, à mon humble avis, c'est vraiment difficile de recruter actuellement à cause de manque de confiance aux opportunités ou à l'excès de scam qui a beaucoup ruiné les gens par le passé. Je suis très, très d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très, très réfractaires aux opportunités en ligne en général parce qu'ils pensent beaucoup plus aux expériences passées. Et ce n'est pas tout le monde qui a le niveau, qui a un niveau d'entrepreneur parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Sur la terre, tout être humain veut gagner de l'argent parce qu'on en a besoin dans la société. Mais est-ce que tout être humain est entrepreneur? Non. Être entrepreneur, ça demande une certaine culture. Ça demande un certain état d'esprit. Un entrepreneur est tenace, il est persévérant, il est visionnaire. Donc, même s'il a perdu de l'argent 10 fois, s'il est tombé 30 fois, il sait qu'il va se relever une seule fois et ça va battre les 30 fois qu'il est tombé. Voilà comment un entrepreneur réfléchit. Et tous les entrepreneurs qui ont gagné, qui ont réussi dans la vie, sont tous passés par là sans exception. Voilà pourquoi quelqu'un comme Zig Ziglar ou Kiyosaki, j'ai toujours tendance à confondre ce que l'un ou l'autre a dit. Je crois que c'était Robert Kiyosaki. Il a dit, je ne connais aucun entrepreneur qui n'a jamais perdu de l'argent. Je ne connais aucun riche qui n'a jamais perdu de l'argent. Mais par contre, je connais beaucoup de pauvres qui n'ont jamais perdu un centime. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait simplement dire que les opportunités, les entrepreneurs, ils ont une épreuve qui les attend, celle de perdre et de perdre et de perdre jusqu'au jour où ils vont gagner. Et celui qui a écrit, comment il s'appelle encore, son nom m'échappe un peu. Si le nom vient vite, nous allons l'utiliser. Think and Grow Rich. Je ne sais pas, la traduction en français, je ne sais pas comment ça se dit. Think and Grow Rich. Donc, penser et accroître de la richesse, quelque chose comme ça. Celui qui a écrit ce livre, il est le premier motivateur dans l'histoire des temps modernes parce que c'est quelqu'un qui a interviewé je crois, 500 millionnaires en dollars aux États-Unis et ailleurs. Il les a interviewés et il a cherché à connaître la science, n'est-ce pas? La science qui accompagne cette réussite-là. Et ce monsieur, il a dit, lorsque vous êtes tombé plusieurs fois, vous avez saisi les opportunités, elles ont échoué. Par-ci, par-là, le jour que vous rencontrez une opportunité, elle vous fait oublier tout ce que vous avez perdu dans le passé. Et parfois, l'argent vient si abondant, il est si abondant que vous vous demandez où il se cachait avant. Voilà les termes de ce monsieur. Vous allez vous demander où se cachait cet argent quand vous étiez dans la souffrance, quand vous étiez dans le manque, parce que ça devient tellement abondant que vous ne savez pas quoi en faire. Donc, ça, c'est les principes, n'est-ce pas? C'est les principes que nous rencontrons dans le succès.
Et il faut, pour être entrepreneur, il faut avoir intégré tout cela dans son être, dans son esprit. Et nous allons lire encore, n'est-ce pas, au moins, nous avons lu pour Fernand tout à l'heure, Maros, moi, j'ai un souci de retirer mes sous de mon wallet. Plusieurs fois, j'ai écrit au support, mais toujours pas de réaction. À chaque fois, on me dit d'attendre et pourtant, on m'a déjà envoyé un message comme quoi je vais payer des frais car l'argent n'est pas retiré après 3 mois. Bon, déjà, pour les 3 mois, ne vous inquiétez pas beaucoup pour ça parce que c'est juste des miettes. Hein. Ces intérêts qu'ils vont vous faire payer, c'est des miettes. Et de deux, j'ai fait une liste des personnes qui ont ce genre de problème parce que c'est très souvent c'est dû au cas YC. J'ai besoin de l'adresse, du nom et de l'adresse email associée à ces comptes-là pour qu'on envoie à la direction. Ils vont assouplir, n'est-ce pas? Ils vont assouplir les exigences pour qu'on puisse rentrer en possession de cela. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que nous avons pris du temps, n'est-ce pas, à faire le cas YC. Et dès que vous avez la première commission, si le jour du paiement arrive, cette commission est automatiquement envoyée dans iPayout. Okay? Parce que ce n'est pas MWR Life qui fait les paiements, c'est une autre entreprise. C'est le marchand qui s'occupe des paiements. Les paiements ne sont pas sous le contrôle de MWR Life. Alors, quand vous avez un paiement en attente, il est déjà dans les caisses de iPayout. Et iPayout, pour faire votre paiement, a besoin du KYC. Et très souvent, beaucoup commencent le KYC et n'arrivent pas à l'achever à cause de toutes les exigences qui accompagnent le KYC. Moi-même, quand je faisais mon KYC, j'ai trouvé que c'était un peu trop demandé pour quelqu'un qui n'a pas des connaissances ou des aptitudes techniques. Je l'ai fait en plusieurs jours. C'est-à-dire, le premier jour, je me suis enregistré, j'ai activé. On m'a dit, OK, fais ton KYC. J'ai fait, il était achevé. On me dit, ça va prendre au moins 24 heures pour faire la vérification. Ils ont vérifié en moins de 24 heures. Ensuite, ils reviennent, ils me disent, OK, vous devez nous donner une preuve d'adresse. Je donne la preuve d'adresse qui était une facture d'électricité. Ils disent, Ils disent, voilà, nous allons vérifier la facture d'électricité. Ça va nous prendre peut-être 24 heures. Ça a pris près de 24 heures. Ils ont vérifié la facture et ils disent encore, OK, dernière étape, vous devez nous prouver que le compte bancaire que vous avez associé à votre iPayout, c'est véritablement votre compte bancaire. Et là, on a besoin d'un relevé bancaire, soit d'un relevé bancaire ou d'un chèque annulé. J'ai tout de suite fait cela et ils ont dit ça va prendre 24 à 48 heures. Donc, vous voyez que mon KYC a demandé beaucoup d'éléments. Bien sûr, je les ai fournis. Je suis habitué à ça. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais ça a pris beaucoup de temps, au moins 3 à 4 jours pour compléter le KYC. Donc, c'est un peu ça. Maros dit le KYC a été fait, c'est au niveau de la confirmation du téléphone qu'on me dit qu'il n'est pas validé. Et malheureusement, je n'ai plus la main de valider le téléphone. Il faut que les services me le permettent. Oui, pour ton cas personnel, quand tu m'envoies l'email et le nom, il faudra préciser que c'est ce cas-ci, c'est-à-dire validation du téléphone, pour que je précise aussi dans les communications que je fais que le problème, c'est juste la validation du numéro de téléphone. OK, donc voilà, je pense que oui, oui, par rapport au livre dont je parlais tout à l'heure, Think and Grow Rich, oui, c'est Napoleon Hill. C'est Napoleon Hill. Et c'est un livre que je recommande à tout le monde, tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, s'engager dans le monde des affaires, que ce soit en ligne ou n'importe où, même dans le travail. Ce livre va vous aider. Si vous voulez aspirer à des postes élevés, si vous voulez cultiver le leadership, tout ce que vous avez besoin pour réussir dans la vie est dans ce livre-là. C'est des connaissances que vous devez avoir parce que beaucoup
je suis quelqu'un qui prie beaucoup, ok? Mais prier simplement, ça ne suffit pas. Dieu, dans la création, a établi des lois qui ne peuvent pas être contournées. Par exemple, quand on parle de la force G, la force G, la gravité, si vous tenez un stylo, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez mon stylo. Vous tenez un stylo, je vais le lâcher. Quand je le lâche, il ne va pas monter au ciel. Il va tomber. Donc, il est attiré par la gravité vers le centre de la Terre. Ça, c'est une loi, n'est-ce pas? Maintenant, vous voulez que j'aille faire des prières et que je dise à Dieu, Seigneur, je veux jeter mon stylo. Vraiment, s'il te plaît, maintiens-moi ce stylo dans l'espace ou bien fais-le monter. Dieu serait contre sa propre loi. Il serait contre sa propre parole. OK? Donc, quand on parle de prospérité, la prospérité également, c'est une science. OK? Donc, à la création, la science de la prospérité a accompagné toutes les autres règles, toutes les autres sciences que nous connaissons comme étant évidentes. Qu'on soit croyant ou non croyant, ça fonctionne. On n'a pas besoin de croire en un Dieu ou en deux dieux ou en 10 dieux pour jeter un stylo et qu'il descende vers le centre de la terre. On n'a pas besoin d'être un chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit. Non, certaines personnes appellent ça les lois de la nature. Ok? C'est des lois divines. Donc, même la prospérité a ses lois naturelles que Dieu a mises en place. Donc, s'il fait le contraire, ça peut être de temps en temps quelque chose de sporadique, n'est-ce pas? Une faveur spéciale, un peu comme c'est décrit dans la Bible que il y a la manne qui était tombée du ciel sur le peuple d'Israël. Ils ont eu la nourriture parce qu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas planter, ils ne pouvaient pas s'aimer et tout. Ils ont eu la nourriture qui tombait du ciel. Quand ils ont eu le terrain, la nourriture est encore tombée du ciel. Non, il fallait qu'ils cultivent, n'est-ce pas? Donc, s'ils continuaient de prier, alors que c'est la paresse qui les animait, s'ils continuaient de prier et de dire, Dieu continue de nous donner la manne, nous ne voulons pas cultiver la terre, nous ne voulons pas élever les animaux, je vous assure, ils allaient tous mourir de faim. Ça, même s'ils étaient des enfants de Dieu, ils allaient tous mourir de faim. Donc, je vous recommande ce livre-là. Je n'ai pas de commission dessus, ce n'est pas de la publicité, c'est juste une recommandation, c'est un conseil, s'il vous plaît. Ça va beaucoup vous former, beaucoup vous aider. Réfléchissez de devenir riche. Réfléchissez et devenez riche. Oui, je crois que c'est ça. Énorme merci. C'est ça la traduction en français du titre de ce livre. Donc, si vous cherchez le titre en français, voilà, réfléchissez et devenez riche. Si c'est en anglais, c'est Think and Grow Rich. C'est ça le nom du titre en anglais et vous pouvez le trouver sur Amazon, partout sur, je veux dire, dans tous les pays où Amazon fonctionne. Oui, tu as raison dans tes propos. Il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, nous n'allons pas croiser les bras et puis attendre que la manne nous vienne du ciel, n'est-ce pas? Et je voudrais également faire une parenthèse sur quelque chose, s'il vous plaît. Nous sommes dans cette communauté et nous avons besoin de la participation de tous. On a besoin de l'aide de tout le monde. Comme vous demandez l'aide à tel ou tel leader, s'il te plaît, leader, aide à faire ceci, je veux m'enregistrer sur telle opportunité, je veux faire ci, je veux faire ça, je n'arrive pas à acheter la crypto-monnaie. Sachez que quand vous avez déjà passé un nombre de temps dans la communauté, vous devez aussi être en mesure d'aider les nouveaux qui viennent. Donc, quand vous arrivez dans la communauté, faites l'effort d'apprendre, s'il vous plaît. Ne vous limitez pas seulement à ce que on résolve vos premiers problèmes pour vous et puis vous croisez les bras et c'est bon. Non. L'entraide, là, ça va faire grandir véritablement notre communauté. Et ce sera le bon vivre à l'intérieur de notre communauté. Les nouvelles personnes seront fières de nous rejoindre dans notre communauté et de savoir que dans cette communauté, je trouve des valeurs que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Parce qu'on a tendance à voir que les mêmes personnes aident depuis 6 mois, depuis 1 an, et il n'y a pas de nouvelles voix. Merci déjà à ceux, parce qu'il n'y a jamais de règles sans exception.
merci déjà à ceux qui sont en train de le faire parce que nous voyons aussi de nouvelles personnes qui sont arrivées et qui sont animées de cet esprit et qui disent, moi, j'aimerais apprendre, j'aimerais vite connaître afin que je puisse aussi aider d'autres personnes et aider aussi mon équipe. Ça, c'est très bien. Nous aimons vraiment cela et j'exhorte tout le monde à le faire. Et j'ai dit la semaine dernière que la raison pour laquelle nous avons des groupes WhatsApp, on a 2 groupes WhatsApp, on a un groupe Telegram. La raison pour laquelle nous avons ces groupes-là, c'est parce qu'on peut trouver de l'aide à l'intérieur de ces groupes. Donc, quand une question est posée dans un groupe, si vous avez la solution, ne vous dites pas, oh, un de nos leaders va répondre. Non. Si vous avez la solution, aidez. Et tout ce que vous faites là, je vous assure, c'est une semence que vous mettez dans votre vie. Cette semence va grandir, elle va produire un fruit de quelque manière que ce soit. Peut-être ça va vous aider à mieux comprendre, à mieux découvrir, à mieux connaître. Peut-être ça va vous pousser à un autre niveau, c'est-à-dire vous vous découvrez désormais comme un leader que vous ne connaissiez pas, le leadership qui était en vous et qui était dormant, vous venez de le réveiller. Ou alors, vous pouvez demain avoir facilement accès à d'autres ressources. Pourquoi? Parce que ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Vous avez aidé des gens vont vous aider. Vous voyez, c'est un peu ça l'esprit que j'aimerais qu'on cultive ici. J'aimerais un peu que ceci continue à fonctionner dans notre groupe. Tout le monde est leader. Vous avez constaté, je me rappelle il y a peut-être quelques semaines, j'ai répondu à quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'était son premier message. Quand j'ai répondu, il m'a envoyé toute une série de têtes qui riaient. Vous voyez le rire, les émoticônes, ou bien comment on appelle ça en français. Dans les têtes qui rient là, il a envoyé toute une série de têtes. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il me répond, il me dit, vous m'avez appelé leader. Vous voyez un peu, il était surpris que je l'appelle leader. Il dit que lui n'est personne, il n'est rien. Il ne sait même pas enregistrer un compte sur une opportunité et je l'appelle leader. Donc, lui, il pensait que être leader, c'est quelqu'un qui est déjà surclassé, c'est un expert, c'est ceci, cela. J'ai dit non, non. Quand vous arrivez, quand vous rentrez dans l'opportunité, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose en vous que vous devez, n'est-ce pas, réveiller. Il y a le leadership à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui existe et vous devez développer parce que c'est ce quelque chose-là, c'est ce quelque chose-là qui vous a poussé vers nous. C'est ce quelque chose-là qui vous a amené à vous enregistrer, à vous intéresser à cette opportunité. Si vous n'aviez pas ce leadership, vous n'auriez même pas senti l'appel quand vous avez regardé peut-être ma vidéo sur YouTube. Vous n'aurez pas été attiré. Et qu'est-ce que vous cherchiez sur YouTube pour que YouTube vous propose ma vidéo? C'est parce que vous recherchez quelque chose de cette nature-là. Et voilà comment YouTube vous a repéré comme étant quelqu'un qui peut s'intéresser à mon contenu. Donc, vous êtes un leader. Je lui ai expliqué ça, je lui ai expliqué, il était très content. Il a dit, voilà, je crois que je vais me mettre au travail. Il a dit, je crois que je vais me mettre au travail et je vais faire bien des choses avec vous. Donc, vous êtes tous des leaders, tous des personnes qui peuvent nous aider, dans les plateformes, dans les groupes. Et quand vous posez votre question ou alors quand vous avez un problème mineur qui n'a pas nécessairement besoin de mon intervention, posez la question dans le groupe. Il y a quelqu'un qui a la solution. Et je prenais l'exemple de plusieurs exemples au dernier tour d'horizon. Allez là-dedans, vous allez trouver la solution à votre problème. Mais si ça a besoin absolument de mon attention, alors posez-moi la question sur mon WhatsApp. Parce que à quoi ça servirait qu'une question que vous pouviez poser dans le groupe, avoir la réponse en 10 minutes, maximum 30 minutes, vous attendez 24 heures pour que je vous réponde. Donc voilà. Et je pense que ça, nous avons beaucoup parlé déjà de MWR Life. Nous allons passer, n'est-ce pas, au prochain sujet, Tar Market, pour ceux qui s'inquiétaient par rapport à Tar Market.
par rapport au 24X. J'ai signalé hier qu'ils ont repoussé la promotion, ils ont prolongé la promotion jusqu'au 31 mars. Donc, prenez votre temps. Si vous voulez mettre quelque chose là-dedans, d'ici là, faites-le. Et j'expliquais, s'il vous plaît, ne pensez pas que quand on a dit vous allez mettre $1 000, avoir 24 000 $, ça veut dire que vous allez partir multiplier 24 000 $ par 1% et penser que vous allez gagner 240 $ par jour. Non. Dans le trading, on n'utilise pas 100% de votre capital. Si vous avez déposé 1 000 $ et c'est devenu 24 000 $, sachez que les traders, le broker peut utiliser 2%, 3%, maximum 5% de votre capital chaque jour. Donc, c'est sur cela, ce pourcentage-là, que vous allez avoir des revenus. Donc, quelqu'un qui a investi 1 000 $, ça s'est multiplié par 24. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez gagné 10 $, ne soyez pas surpris. Okay? Parce que ce n'est pas sur 24 000 $ que le trading a été fait. Le trading a été fait sur peut-être 5% ou 3% même. Donc, voilà. C'est quelque chose à long terme, ok? C'est fiable, c'est stable, et nous passons par Xfusion. Et Xfusion, ils sont en train de vouloir cartonner aussi. C'est en train d'aller vite avec Xfusion. Donc, tirez profit de cela pour ceux qui peuvent le faire. C'est quelque chose où vous allez gagner, commencez par gagner un peu et ça va avancer, mais ce sera stable pendant de très longues années. Et dans l'avenir, Xfusion sera la porte d'entrée où vous n'aurez plus besoin d'aller nécessairement reparler aux mêmes personnes pour les recruter ou pour les parrainer dans des opportunités. Donc, à travers Xfusion, vous pouvez amener un fiel à s'inscrire sur 2, 3, 4, 5 opportunités sans lui parler. Okay? Automatiquement, la personne se retrouve à l'intérieur de ces opportunités parce que dans Xfusion lui a montré le bienfait de quelque chose de nouveau. Donc, voilà pour ce qui est de Tar Market. Je vais parler aussi d'une opportunité que je n'ai jamais présentée. OK? Et parce que beaucoup d'entre vous sont rentrés dans cette opportunité-là et je pense qu'il est nécessaire que je tire un peu, n'est-ce pas, un point d'arrêt là-dessus. Il s'agit de Crypto Fortune. Donc, je n'ai jamais parlé de Crypto Fortune. Je n'ai jamais fait un webinaire sur Crypto Fortune, mais beaucoup d'entre vous sont rentrés dans Crypto Fortune. Crypto Fortune, l'actualité, c'est quoi? C'est que cette opportunité a connu un problème technique aussi dernièrement. C'est toujours le smart contract, n'est-ce pas? Ils sont sur la blockchain, c'est le smart contract. Mais beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter. Je suis cela de près et je ne vois pas pourquoi vous devez avoir peur. Parce que ces gens, ils ont été tellement honnêtes que dès qu'ils ont eu ce blocage technique, ils ont multiplié les webinaires où ils faisaient les webinaires chaque jour pour expliquer ce qui se passe. Et ils ont bloqué le bouton de recrutement au point que vous ne pouviez pas recruter une nouvelle personne sur la plateforme. Ça, c'est un très bon signe. Parce que les bandits gardent le bouton ouvert, vous pouvez investir, vous pouvez déposer de l'argent, mais cet argent ne vous ramène rien, ne vous rapporte rien. Ça ne fait que s'engouffrer dans leur portefeuille, dans leur valise, et puis ensuite, ils vont s'enfuir avec. Mais quand une opportunité a des problèmes techniques et bloque tout nouveau recrutement, bloque tout réinvestissement, même ceux qui sont à l'intérieur ont des problèmes à réinvestir leurs commissions. Les commissions continuent d'être payées et le problème avait fait que ceux qui avaient des commissions ne pouvaient pas les retirer. Ça avait minimisé. Pourquoi? Parce que leur sécurité, les retraits excessifs avaient débloqué leur système de sécurité. Le système de sécurité anti-baleine qu'ils avaient mis en place. C'est-à-dire que s'il y a des grosses têtes qui viennent, les grosses baleines. J'apprends que le son est parti. Bon, je vais continuer avec le second micro. Donc, il était dit que les grosses baleines
lorsqu'elles vont arriver et intenter quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial pour prendre de l'argent en masse, le système de sécurité va déclencher. Et c'est ce qui s'était passé. Et les gens étaient incapables de faire des retraits d'un certain montant. Il y a eu des jours où on dit vous ne pouvez pas retirer plus de $10. Ça a fait paniquer les gens. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'ils sont en train de revenir avec une version 2.0. Et cette version-là vient corriger beaucoup de tard. Selon ce qu'ils ont annoncé, selon ce qu'ils ont promis, les intérêts seront moins, peut-être un tiers de ce que les premiers occupants avaient. Et les anciens portefeuilles vont être importés sur la nouvelle plateforme. Les gens ne vont pas perdre leur compte, ni perdre leur équipe. Et vous allez gagner moins, mais ce sera plus stable, plus fiable. Et voilà. Selon eux, c'est un système conçu pour être un peu comme le Bitcoin. C'est-à-dire que personne n'a le contrôle dessus. Ça va fonctionner automatiquement. Et personne ne pourra être en mesure, n'est-ce pas, de falsifier quoi que ce soit sur ce système-là. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire, même si je n'ai jamais présenté Crypto Fortune. Je voulais juste que ceux qui sont rentrés dans Crypto Fortune, maintenant, vous ne pouvez pas vous enregistrer. Pour ceux qui vont entendre ça, ils se disent « Oh, leader, donne-moi le lien, il faut que je m'inscrive. » Vous ne pouvez pas parce que ce problème n'a pas encore été résolu et c'est quand ils vont déployer la version 2.0 qu'ils ont promis qu'en ce moment, ils pourront, de nouvelles personnes pourront être recrutées, pourront être enregistrées. Donc, pour le moment, sachez que ils sont au travail et j'aime leur sincérité, à dire vrai. J'aime leur sincérité. Ok. Hier, j'espère que l'écho est parti. Parce que tout à l'heure, j'ai eu encore ce problème de micro. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas lu dans le chat? Voilà. Oui, Marose, le trading se fait avec 3%. Donc, comprenez que 3%, c'est pour protéger notre capital, n'est-ce pas? Ok, merci Mireille. Voilà, c'était ça pour Crypto Fortune. Et ce que je peux dire, n'est-ce pas, avec Bitness, qui est mon avant-dernier point. Bitness, nous avons continué, n'est-ce pas, de jeter un coup d'œil là-dessus. Nous avons continué, n'est-ce pas, de jeter un coup Et d'œil là-dessus. c'est juste pour rappeler aux uns aux autres que la date du 16 approche, n'est-ce pas? La date du 16 approche. Et un regard pour voir ce qu'ils vont nous dire en date du 16. En date du 16. Nous sommes à une semaine et quelques jours seulement. On va voir ce que ça va donner par la suite. Si le contrat dont ils parlaient, parce qu'ils ont parlé d'un nouveau smart contract qu'ils ont écrit et qui devait être déployé en cette date-là. Et le smart contract était en train d'être audité. Et à un moment, ils ont dit l'audit avait déjà couvert 60%. Et qu'ils espéraient que d'ici là, ce sera couvert à 100%. Donc, voilà un peu la situation. Tout reste toujours en suspens. Dernier point, je voudrais faire allusion, pas à une opportunité, mais à la crypto-monnaie en général. La crypto-monnaie a plongé depuis quelques jours, depuis quelques temps. Ça a plongé. Le Bitcoin, quand nous avons commencé à faire des présentations sur la crypto-monnaie, les crypto-monnaies qu'il faut acheter, tout ça, il y avait le Bitcoin en ce moment-là était à 100 000, dans les 100 000 $. Aujourd'hui, il est descendu jusqu'à 66 000, je crois, ou je ne sais plus trop combien. Hier, il est remonté, ou avant-hier, il est remonté jusqu'à 73 000 et il est redescendu. XRP est descendu même jusqu'à 1,45 $. Bien d'autres, toutes les cryptos ont chuté. Et chacun d'entre vous qui a acheté de la crypto-monnaie va regarder dans son portefeuille et voir qu'il a perdu de l'argent, peut-être même la moitié de son argent. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? La crypto-monnaie n'ira nulle part.
rassurez-vous simplement que vous êtes sur des crypto-monnaies qui ne vont pas disparaître demain. Okay? Parce qu'il y en a qui vont disparaître. Les crypto-monnaies qui ne sont pas alignées sur la nouvelle régulation vont disparaître. Si vous en avez acheté, gardez votre calme. Surtout les cryptos que nous avons listés comme XRP. Gardez votre calme, gardez votre patience. Cette affaire va déclencher et quand ça va déclencher, je ne sais pas à quel moment ça va déclencher. C'est ce mois-ci, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, c'est à la fin de cette année, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous allons voir la différence dans la crypto à partir de cette année 2026. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Et si vous avez les moyens, ça c'est aussi une opportunité. La richesse se construit en temps de crise. Retenez ça bien. Les richesses se bâtissent en temps de crise. Quand on a parlé, par exemple, de COVID-19, COVID-19 a fait des millionnaires. COVID-19 a enrichi tellement de personnes. Quand on a parlé de subprime aux États-Unis en 2008, c'est-à-dire que l'immobilier avait, c'était collapse, comment on dit ça en français? L'immobilier avait chuté en 2008. Ça a fait tellement de millionnaires. En 2008, je me rappelle, je manquais tellement d'expérience à cette époque. J'étais déjà en ligne, j'essayais de faire des choses, mais j'avais encore un état d'esprit de quelqu'un qui paniquait devant les situations. Et je vais vous prendre des exemples qui m'ont laissé bouche ouverte. Un matin, je regarde le stock de GM, General Motors. General Motors, c'est les plus grands producteurs de véhicules, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est là-dedans qu'on retrouve les Ford, on retrouve les GMC, Chrysler, tout ça. Les marques américaines, la plupart des marques américaines, je veux dire, étaient là-dedans. OK. General Motors, ses stocks ont chuté au point qu'on pensait que c'était la fin de General Motors. Et Obama a commencé à parler à l'époque. Obama était président des États-Unis. Il venait d'être élu. Ça faisait juste quelques mois. Il avait prêté serment. Ça faisait peut-être 2 mois seulement. Il a dit qu'il faut que le gouvernement américain trouve un moyen de tirer les banques et ces grandes compagnies-là des problèmes parce que si ces institutions s'écrasent, le peuple sera dans la rue. C'est-à-dire que ce sera... c'est des millions d'Américains qui vont perdre l'emploi. Il avait dit ça, je n'ai pas perçu. Et quand j'ai regardé les stocks de GM, les stocks de GM étaient descendus jusqu'à 50 centimes. Donc, avec $1, vous aviez 2 actions dans GM. Ça n'a pas fait 1 mois. Obama a débloqué l'argent pour venir à la rescousse des banques et des grandes compagnies comme GM. GM, en 2 semaines, est parti de 50 centimes à $50. Donc, pendant que les gens perdaient leur maison en 2008, parce que c'était la catastrophe, les propriétaires de maisons ont perdu leur maison. Les gens ont perdu les emplois. On a vu des ingénieurs, des docteurs, des PhD qui étaient dans la rue en train de délivrer la pizza. Vous regardez, vous savez, ça c'est quelque chose que j'aime aux États-Unis, l'humilité. Okay? Il fallait qu'il y ait la nourriture sur la table. Et on a vu des grosses têtes, des PDG qui délivraient la pizza pour nourrir leur famille. C'était grave. Mais en même temps, ceux qui étaient éveillés se sont enrichis. Donc, c'est pour vous dire qu'en ce moment où la crypto-monnaie est presque en train de s'écraser, même si c'est un $10 que vous voulez acheter quelques XRP de plus avec, faites-le. Même si c'est seulement $5, ça vous fait 3 XRP. 3. Les 3 là, ce sera quelque chose demain. Imaginez, vous achetez 3 XRP
à à 5 dollars, $5, OK? OK? Et que dans 6 mois ou dans un an, on vous dit que un XRP vaut 100 dollars. Ça vous fait 300 dollars. En un an, vous avez investi 5 dollars et vous avez fait 300 dollars. Est-ce que ce n'est pas une bonne affaire? Et les 300 dollars, vous verrez que ça va vous aider beaucoup. Nous aurons le temps de parler lorsque ces choses vont décaler sur comment les exploiter. Parce que le moment venu, il y en a qui vont parmi vous vouloir bazarder leur crypto-monnaie. Non, nous aurons le temps aussi de parler de comment exploiter le nouveau système parce que c'est un nouveau système financier qui est en train de se mettre en place dans le monde entier, le QFX. Ça, c'est une évidence. Peut-être si vous n'avez pas entendu parler, c'est en train de se déployer. Et très, très bientôt, même les banques seront alignées à ce nouveau système financier. Donc, le moment venu, nous allons donner des instructions sur comment opérer, sur comment avancer. Donc, ceux qui se sont investis dans la crypto-monnaie, je voudrais simplement vous dire, si quelqu'un va au quartier, vous dit que la crypto-monnaie va disparaître et se moque de vous, c'est plutôt vous qui devez le trouver comme un fou. Parce que la crypto-monnaie ne va nulle part. Elle est plutôt en train de se mettre en place, de se renforcer et de placer de nouveaux piliers. Les grands, comment on appelle, les grands financiers, comme les patrons de BlackRock, le patron du Trésor américain, toutes ces personnes, le président américain, tous sont en train d'investir massivement dans la crypto-monnaie. Okay? Donc, faites très, très attention. Ceux qui vous disent, la crypto-monnaie, faites attention, vous allez perdre de l'argent. Je connais un ami qui a perdu 50% ou 60% de ce qu'il a investi dans la crypto. Quand ça chute, si la crypto était à 1 dollar, si une crypto était à 1 dollar, si ça chute à 50 centimes, vous achetez la même quantité que vous aviez déjà. Ça veut dire que maintenant, vous perdez plutôt 25%. Vous aurez par là réduit, n'est-ce pas, votre perte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'achetez pas n'importe quoi. N'achetez pas n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut aller regarder les nouvelles régulations et voir si ces cryptos-là sont en ligne avec ces nouvelles régulations avant de les acheter. Donc, voilà pour ce que j'avais pour vous ce soir. Je pense que j'ai épuisé, n'est-ce pas, mon agenda déjà. Merci. C'était beaucoup plus de l'exhortation aujourd'hui dans notre tour d'horizon. Je crois que nous allons arrêter à ce niveau et peut-être prendre quelques questions. Je vais regarder encore le chat pour voir si nous avons des questions là-dedans. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Merci à tous ceux qui vont nous regarder sur YouTube. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, contactez-moi par mon numéro WhatsApp dans la description et je vais vous envoyer le lien de notre communauté pour que vous soyez dans nos groupes. Et cela va vous permettre, n'est-ce pas, de regarder nos webinaires en temps réel, de poser des questions et qu'ensemble, on évolue comme communauté. Donc, merci, bon week-end à tous ceux qui sont sur YouTube.